Mon conseil aux jeunes de 25 ans, faites assez d'erreurs, ne vous inquiétez pas. Vous tombez, vous vous relevez. Vous tombez, vous vous relevez. Profitez-en, je veux dire, à 25 ans. Profitez du spectacle, profitez du spectacle. De 30 à 40 ans, vous devez réfléchir très clairement. Travaillez-vous pour vous-même si vous voulez vraiment être entrepreneur. De 40 à 50 ans, pensez à comment vous concentrer sur les choses dans lesquelles vous excellez. Mais de 50 à 60 ans, travaillez pour les jeunes, car les jeunes peuvent faire mieux que vous. Alors, comptez sur eux, investissez en eux, assurez-vous qu'ils sont bons. À 25 ans, ne vous inquiétez pas. Toute erreur est un revenu, une merveilleuse source de profit pour vous. À l'avenir, il ne s'agira pas d'une compétition de connaissances. Ce sera une compétition de créativité, d'imagination, d'apprentissage, de pensée indépendante. Si vous pensez comme une machine, les problèmes arriveront. Ces 20 dernières années, nous avons fait des gens des machines. Dans les 20 prochaines années, les machines ressembleront aux gens. Donc, à l'avenir, ce ne sera pas guidé par la connaissance, mais par la sagesse, par l'expérience. Dans le passé, c'était guidé par la connaissance et la fabrication. Et à l'avenir, ce sera guidé par la créativité. Je pense que dans les 30 prochaines années, le monde va beaucoup changer. Les nouvelles technologies vont transformer tous les aspects du monde. C'est pourquoi nous pensons que le monde devrait se concentrer non seulement sur le QI, le QE, mais aussi sur le QA, le quotient de l'amour. Parce que c'est seulement en vous souciant des autres, en vous souciant de ceux qui réussissent et qui ont plus de succès que vous aurez une chance. Il y a 10 ans, l'Internet était si prometteur quand personne n'y croyait. Maintenant, l'Internet est difficile parce que tous les gens intelligents s'y sont engouffrés. Alors, vous devriez aller vers le hors-ligne. J'ai échoué. Des choses amusantes, comme j'ai échoué 2 fois à un test d'école primaire clé et j'ai échoué 3 fois pour le collège. Non, j'ai essayé. Il y a un examen que les jeunes doivent passer pour aller à l'université. J'ai échoué 3 fois. Quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, pendant 3 ans, j'ai essayé et échoué à entrer dans les universités. J'ai postulé pour des emplois 30 fois, j'ai été rejeté. J'ai postulé pour la police, ils ont dit « Non, tu n'es pas bon ». J'ai même postulé chez KFC quand KFC est arrivé en Chine, dans notre ville. 24 personnes ont postulé pour le poste, 23 ont été acceptées, j'étais le seul rejeté. Et pour la police, sur 5 personnes, 4 ont été acceptées. J'étais le seul qu'ils n'ont pas pris. Être rejeté, repoussé. Oh, au fait, je vous ai dit que j'ai postulé à Harvard 10 fois, rejeté. J'ai beaucoup appris des films hollywoodiens, surtout de Forrest Gump. Pourquoi je l'aime? Simple. Il n'abandonne jamais. Les gens pensent moins qu'il est idiot, mais il sait ce qu'il fait. J'étais très déprimé en 2002 ou 2003 aux États-Unis, quand je ne trouvais pas de solution pour l'Internet. Puis j'ai regardé Forrest Gump chez un ami, et j'ai pensé, c'est de ce gars qu'on devrait apprendre. Crois en ce que tu fais. Aime-le, que les gens l'apprécient ou non, sois simple. Et comme le dit la phrase, la vie c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais ce qu'on va obtenir. Je n'aurais jamais pensé être ici à vous parler. Mais aujourd'hui, j'y suis. Il y a 18, 15 ans, j'ai dit aux gens dans mon appartement, « Les gars, nous devons travailler dur, pas pour nous-mêmes. Si nous réussissons, 80% des jeunes en Chine peuvent réussir. Nous n'avons pas de père riche, donc le puissant, pas $1 de la banque, pas un centime du gouvernement. Travaillons en équipe. » Aujourd'hui, je m'inquiète pour les jeunes. Beaucoup perdent espoir, perdent leur vision et commencent à se plaindre. Nous avions aussi ce problème. Ce n'est pas agréable d'être rejeté par tant de gens. Nous étions aussi déprimés, mais plus tard, nous avons découvert que le monde offre beaucoup d'opportunités. Comment voyez-vous le monde? Comment saisissez-vous les opportunités? Hollywood m'a beaucoup inspiré. Au début, je n'y pensais pas. Quand j'étais jeune, je disais « tout est possible ». Maintenant, je sais que tout n'est pas possible. Quand vous avez quelque chose, vous devez penser aux autres, aux clients, à la société, à vos employés, aux actionnaires. Il y a tant de choses à considérer. Si vous continuez à travailler dur, il y a des possibilités. Si vous ne le faites pas, rien n'est possible. Si vous essayez, au moins, vous avez de l'espoir. Calmez-vous, il y a toujours une issue. Gardez-vous équilibré.
Et en même temps, ne considérez pas les affaires comme un champ de bataille où vous mourrez ou je gagne. Les affaires, même si vous mourrez, je ne gagne pas forcément. C'est une question de plaisir. Racontez-leur l'histoire. Dites-leur que si Jack... Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ce monde qui ont été rejetés plus de 30 fois. La seule chose que nous n'avons jamais abandonnée, c'est que nous sommes comme Forrest Gump. Nous continuons à nous battre, à nous transformer. Nous ne nous plaignons pas, que nous réussissions ou non. J'ai remarqué que quand les gens terminent un travail, s'ils font une erreur et échouent, s'ils se plaignent toujours des autres, ils ne reviendront jamais. Mais s'ils se remettent en question, il y a quelque chose qui ne va pas ici, quelque chose qui ne va pas là, ces gens-là ont de l'espoir. Beaucoup de gens à qui j'ai parlé à l'époque pour Alipay disaient « C'est l'idée la plus stupide que tu aies eue ». Mais j'ai répondu « Peu importe si c'est stupide ou intelligent, tant que les gens l'utilisent ». Aujourd'hui, 800 millions de personnes utilisent Alipay. En 1999, 2000 et même à l'époque de Yahoo, beaucoup disaient « Ce Jack est fou, il fait quelque chose qu'on ne comprend pas ». Beaucoup de capital risqueurs vous donnent de l'argent parce qu'il existe un modèle américain. Mais pour Alibaba, il disait « On ne voit pas ce genre de modèle ». Il disait « Jack est fou ». Oui, un fou. Je me souviens de la première fois dans Time Magazine, ils m'ont appelé Crazy Jack. Je pense que fou, c'est bien. Nous sommes fous, mais pas stupides. Nous savons ce que nous faisons. Mais si tout le monde était d'accord avec moi, si tout le monde pensait que notre idée était bonne, nous n'aurions aucune chance. L'argent que nous avons levé, nous en sommes très reconnaissants. Quand nos investisseurs gagnent beaucoup d'argent, je me sens fier et honoré. Chacun est unique et différent, donc vous devez avoir une manière unique et différente. Aujourd'hui, beaucoup de gens se plaignent. Je n'ai pas d'opportunité. Je me plaignais beaucoup quand j'étais jeune. Puis là, j'ai réalisé que se plaindre ne résout rien. Les opportunités se trouvent toujours là où les gens se plaignent. S'il y a tant d'opportunités dans ce monde, c'est parce qu'il y a tant de plaintes. Si vous pouvez résoudre une de ces plaintes, c'est une opportunité. C'est ce que nous avons fait. Mon conseil aux jeunes entrepreneurs, n'ayez pas peur de l'échec, des revers, et n'abandonnez pas. Quand nous avons commencé l'entreprise, nous étions 18 fondateurs, dont moi. 17 d'entre eux, pour la plupart mes étudiants. Aujourd'hui, les gens pensent que ces 18 personnes étaient les plus intelligentes de Chine. Nous ne pensions pas être intelligents. Honnêtement, nous venions tous d'écoles médiocres. La seule chose que nous avons faite, c'est que nous étions très unis. Nous croyions tous en l'avenir. Nous étions optimistes, nous apprenions de nos erreurs et nous n'abandonnions jamais. Si vous venez d'une université prestigieuse, respectez ceux qui viennent d'écoles modestes. Et ceux qui, comme nous, viennent d'universités médiocres, respectez-vous. Nous avons une chance. Nous sommes arrivés là où nous sommes aujourd'hui. Nous avons fait tant d'erreurs. Les gens disent « Vous avez de la chance ». Oui, nous avons beaucoup de chance. Il nous a fallu seulement 19 ans pour atteindre cette taille. Mais nous avons traversé tant de situations difficiles. Nous avons fait tant d'erreurs que les gens ne peuvent même pas imaginer. En 19 ans, vous avez traversé tant d'expériences difficiles et cela vous rend différent.